Mon intervention à moi, elle va consister à vous présenter la préparation jusqu'à la mise en œuvre de ces temps qu'on a voulu communs avec les parents, puisque on les menait autrefois, enfin quand je dis autrefois, il n'y a que 2 ans en arrière, 2 temps distincts de synthèse. Un temps avec l'équipe et un temps avec la famille ensuite. Alors effectivement, c'était un fonctionnement rassurant pour les équipes puisque elles pouvaient mettre leurs doutes sur les diagnostics, sur les besoins, leurs discordances parfois, mais qui laissaient peu de place à la famille. Je donne souvent cet exemple un petit peu caricatural où on préparait nos synthèses. On aboutissait généralement à un diagnostic ou en tout cas à une bonne analyse des besoins de l'enfant. Et puis dans un deuxième temps, on présentait aux parents le projet qu'on avait établi et puis on disait aux parents qu'est-ce que vous en pensez? Donc nécessairement, la réponse était souvent bah oui, on est d'accord avec vous, c'est vous les experts, c'est vous les spécialistes. Or non, on est peut-être expert en CAMS du développement de l'enfant, mais le meilleur expert de l'enfant lui-même reste quand même bien son ou ses parents. Donc on s'est dit à un moment donné, impliquons pleinement les parents dans ce travail. Donc j'ai contacté nos collègues du CAMS d'Isère qui étaient précurseurs en la matière et qui avaient déjà plus d'1 an d'expérience derrière eux. Et puis donc nous avons commencé à travailler autour de comment fusionner ces 2 temps, voilà, avec des représentants de chaque équipe, puisque le CAMS des Vosges est composé de 4 sites sur l'ensemble du département, donc avec des représentants de chaque métier, donc psychomotricienne, psychologue, chef de service, et on a essayé de réfléchir à comment on pouvait travailler ces temps vraiment pour qu'ils soient co-construits avec les familles. Alors là, il y a eu déjà un petit point d'achoppement puisque dans les groupes de travail, on n'a pas pensé, j'allais dire peut-être, à intégrer les parents. On a mis en place des temps d'évaluation réguliers pour pouvoir ajuster nos pratiques et puis pour que les équipes puissent nous faire part de leurs difficultés et que les parents puissent aussi faire remonter leurs ressentis sur ce temps-là. On a créé plusieurs outils. Le premier qui est ce qu'on a appelé un RAP, un recueil des attentes des familles, qui leur permet de préparer ce temps de synthèse. Alors quand je dis que c'est un temps de synthèse fusionné, j'ai oublié de préciser qu'il n'était pas fusionné qu'avec les professionnels du CAMS, mais aussi avec les professionnels libéraux qui concourent à la situation de l'enfant. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu de monde autour de la table et on va voir dans les réajustements ce qu'il en ressort des parents. Donc ce recueil des attentes, les familles le préparent, alors soit seules, soit avec un professionnel du CAMS qui peut les aider. Et on part de ce document-là à la synthèse pour expliquer ce qu'il en ressort des bilans, enfin expliquer. Bien que les parents le sachent déjà, puisque au cours des séances, les choses sont dites. Mais en tout cas, voilà, travailler le projet. Voilà, on part de ce document-là pour travailler le projet. Une fois que la synthèse est faite, on adresse aux parents un livret bilan qui regroupe tous les bilans qui ont été faits, tous les écrits des bilans qui ont été faits, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait simplement une fiche synthèse qui donnait à voir les grandes lignes des conclusions des bilans, mais rien de plus. Or là, on a fait le choix de tout remettre aux parents. On a, on va dire, 1 mois après, une post-synthèse lorsque les écrits ont été adressés aux parents, lorsqu'ils ont pu digérer quelque part ce qui leur a été dit ou ce qui a été échangé. La psychologue rencontre les parents pour reprendre tous ces éléments-là, voir avec eux s'il y a des précisions à apporter, s'il y a eu des incompréhensions, de quoi ils auraient besoin pour être vraiment... on va dire, à même de comprendre le projet et de mettre en œuvre, voilà, le projet de leur enfant.
Prochainement, donc très prochainement d'ailleurs, on va travailler un recueil des attentes des enfants. Parce que on se questionne aussi sur la place de l'enfant en synthèse et comment les choses lui sont redites, lui sont amenées à lui aussi. Donc prochainement, on va travailler cet outil-là. Les équipes, qu'en pensent-elles? Ah, alors dans un premier temps, ça a été assez difficile. Oui, parce qu'il fallait changer effectivement des modes de fonctionnement qui étaient ancrés depuis de nombreuses années. Comment on dit les choses aux familles? Mais si on n'est pas d'accord, on ne peut pas le dire devant les familles. Et comment on annonce un diagnostic? Est-ce que c'est le temps de l'annonce du diagnostic? Voilà, il y avait toutes ces questions-là qui émanaient des équipes et avec cette volonté aussi de se dire est-ce qu'on peut pas conserver un petit temps, ne serait-ce qu'une demi-heure pour qu'on fasse le point avant, pour qu'on soit bien d'accord. Voilà, il y avait vraiment, on sentait une crainte à se trouver confronté aux parents et à construire avec eux le projet. C'était aussi comment fait-on quand en face de nous on a des familles vulnérables, peut-être avec des difficultés de compréhension plus fragiles. Comment on explique les choses? Combien de professionnels doivent participer à la synthèse? Parce que là, on a pris le parti de mettre tout le monde autour de la table, mais là encore, pas plus tard que mercredi, on a eu un second temps d'évaluation où on s'est dit on va faire choisir les parents de qui ils veulent voir autour de la table. Donc ça peut être des professionnels qui ont participé au premier bilan, aux premières observations, à l'accompagnement, mais aussi des professionnels qui n'y ont pas participé parce que d'autres besoins ont émergé. Exemple, je pense souvent à l'éducatrice qui n'est pas forcément en première instance dans les observations. Et là, les parents expriment des besoins de travailler autour des questions sur le sommeil, l'alimentation, etc. et souhaitent que l'éducatrice soit autour de la table sur ce temps de synthèse. Voilà. Et puis, le point aussi qui a été important, c'est comment améliorer le cadre pour recevoir les parents. Parce que les parents alors, bien qu'ils soient préparés aussi au fait qu'il y ait un grand nombre de personnes présents, on a souhaité essayer de faire en sorte que ça ne soit pas vu comme un tribunal, comme un jury, comme quelque chose de pesant pour eux. Donc, on va offrir le café, on va avoir un temps d'échange plutôt informel avant, après. Enfin, on essaye vraiment de mettre en œuvre des conditions aussi d'accueil les plus optimales possibles. Les familles. Alors, les familles, qu'en disent-elles? Elles disent que le document, le fameux RAP, les a aidées à préparer ce qu'elles voulaient dire. Parfois, il n'a pas été utilisé à la synthèse parce que voilà, ils l'avaient bien préparé ou ça a été fait la veille et ils avaient déjà tous les éléments en tête. Alors elles disent encore que pour les attentes, on n'est pas des professionnels, on ne sait pas ce qu'il faut pour notre enfant. Là aussi, voilà, il y a encore des choses à travailler à comment remettre le parent au cœur de son expertise. J'entendais parler avant des habiletés parentales. Ben oui, voilà, c'est comment on se fait confiance en tant que parent, même si on a des fragilités. Voilà, comment on peut dire les choses et comment ce que l'on dit et de ce que l'on observe de l'enfant a une importance, j'allais dire capitale, voilà, sur les besoins et le projet de son enfant. Ça a permis des échanges fluides à la synthèse. Quand j'ai eu le document, je me suis dit, oh non, il va encore falloir remplir un document. J'ai déjà fait un dossier MDPH, puis allez, il faut le faire. Alors ça, c'est pareil. On va retravailler un petit peu le RAP parce que peut-être voilà, qu'il est un peu long, peut-être qu'il est complexe ou que c'est des choses que les parents viennent déjà de dire. Et puis d'autres qui nous disent, bah voilà, je me suis mis la pression pour le remplir, mais finalement, ça m'a permis de penser les bases de ce que je voulais. Et c'était rassurant pour ne pas arriver perdu à la synthèse. Voilà, donc d'une manière générale, les familles apprécient ce temps. Même si effectivement c'est des temps qui ne sont jamais faciles parce que on apprend souvent, comment dirais-je, il y a des deuils à faire, il y a aussi
des espoirs aussi qui s'effondrent. Voilà. Et pour le coup, le fait d'en échanger tous ensemble, on trouve que c'est famille et nous bien plus proche comment dirais-je, de ce qu'on voulait mettre en place. Voilà. Et puis bien moins institutionnel. Voilà. Voilà pour ma part. Je vais laisser la parole à Madame Picard qui va vous expliquer ce qui se passe ensuite. Voilà. Du côté du CAMS du Doubs, donc avec toute la modestie de notre équipe, je vais vous présenter donc notre retour d'expérience, puisque du côté du Doubs, ça fait à peu près une dizaine d'années que nous pratiquons les réunions avec les parents. Et le début de cette expérience a été vraiment initié par les parents qui nous sollicitaient très régulièrement en nous disant « Pourquoi on ne participe pas aux synthèses ? Vous organisez des temps entre professionnels où vous parlez de notre enfant et pourquoi nous, on ne peut pas y participer alors que tout au long des précédents rendez-vous, on est présent, on est à vos côtés et pourquoi à ce moment-là, on n'est plus présent à ces réunions ?» Donc c'est vraiment parti du retour des parents et puis aussi de l'équipe qui était en partenariat avec des CESAD, enfin maintenant des dames du côté du Doubs, et du côté des CESAD, ils pratiquaient déjà des réunions avec les parents. Donc on s'est dit qu'on allait arrêter aussi d'appeler ces temps de réunion des synthèses et qu'on allait désormais les appeler des temps de coordination, puisque ça venait plus mettre en avant ce temps de partage, de concertation, de co-construction, comme ça a été dit tout à l'heure, avec les parents. Juste un petit rappel du côté du Doubs, ces réunions, on les a voulues donc en concertation avec les parents, puisque du côté du Doubs, on a été formé il y a une vingtaine d'années à la NBAS et puis après au NIDCAP, puisqu'on a une population de très jeunes enfants. Donc on a été sensibilisés et ou formés en fonction des professionnels de l'équipe à cette approche qui est vraiment centrée, la NBS, je vous rappelle, c'est l'approche Brazelton, l'étude du comportement du bébé. On a donc été sensibilisés et formés à cette approche où vraiment le fondement de cette approche, c'est non seulement l'individualisation des soins pour le bébé, mais c'est aussi une approche qui est faite en concertation avec le parent, c'est-à-dire que le parent est présent durant l'observation et on échange avec le parent autour du comportement de son bébé. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous. Et puis, l'idée, c'était de travailler, évidemment, de favoriser, via cette observation, cette co-observation du bébé, de favoriser les interactions parent-bébé et donc de prévenir le surhandicap. Je vous rappelle que cette prévention du surhandicap, c'était un des fondements aussi, une idée princeps de Roger Salbreux, qui est un des pères, fondateurs des CAMS. Donc ça nous semblait vraiment aller dans le sens de la co-construction avec le parent. Donc ce temps de coordination, il est évoqué dès l'accueil de l'enfant et de sa famille au niveau du CAMS, et surtout, il va s'inscrire dans un parcours de l'enfant. C'est pas un moment donné où on attend quelque chose de ce temps de coordination. Il est vraiment à voir comme s'inscrivant dans le parcours de l'enfant. Et puis, il est favorisé, ce temps de coordination, par tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire des temps d'échange aussi qui sont proposés au sein du CAMS, comme le mardi des bébés, le groupe Patouille. En fait, c'est des temps où les parents peuvent être accueillis avec leur bébé pour des temps de massage, des temps d'éveil corporel. Il y a aussi des temps autour de l'oralité qui sont proposés par l'orthophoniste du CAMS. Et il nous semblait que ces temps sont vraiment hyper importants puisqu'ils viennent proposer aux parents de se rencontrer, donc de pouvoir s'identifier à d'autres parents, de partager aussi leurs expériences. Alors là, c'est plus des temps en présentiel. Il y a aussi d'autres temps qui sont proposés aussi en visio, mais là, c'est plus du présentiel. Et puis, on se disait aussi que grâce à ces temps de groupe, les parents, ils étaient déjà dans une forme d'échange avec les professionnels. Il y avait tout cet aspect de se construire une espèce de sécurité pour pouvoir échanger aussi avec les professionnels.
Alors évidemment, avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, les dernières recommandations aussi de l'ARS, du côté des parents, l'idée, elle a toujours été de permettre d'accéder à l'autodétermination. Donc là, j'ai juste rappelé sur cette diapo les principes aussi de l'autodétermination. C'est-à-dire qu'en tant que parent, pouvoir être autonome, pouvoir choisir, pouvoir aussi mieux me connaître, se connaître, mieux connaître aussi mon enfant, pouvoir s'organiser, comment anticiper, comment m'adapter, comment débriefer avec les équipes, se sentir capable aussi, gagner en estime de soi, en confiance, et puis surtout pouvoir dire choisir. Choisir pour moi en tant que parent, mais choisir aussi pour lui, pour mon enfant. Du côté des professionnels, alors il s'agit toujours bien de remplir notre rôle, c'est-à-dire de repérer les besoins de cet enfant tout en tenant compte de son environnement familial, social, des réalités aussi administratives. Mais du côté du professionnel, pour pouvoir participer à ces synthèses, il s'agit aussi d'intervenir dans un climat de confiance, dans un climat sécure. On a parlé tout à l'heure, Madame Horler a évoqué tout à l'heure de pouvoir avoir un petit café, etc., à proposer aux parents, mais c'est aussi soi en tant que professionnel, être bien installé pendant ce temps des réunions pour pouvoir parler aussi des observations de l'enfant qu'on a fait, pouvoir se sentir aussi en confiance et se sentir confortable. Alors, un des points importants, il s'agit aussi d'accepter les avis divergents. Et pour pouvoir accepter les avis divergents, il faut être aussi dans une relation de confiance avec nos partenaires. Donc, le travail en réseau, que ce soit avec les libéraux avec qui on peut travailler au niveau du CAMS, ou même nos collègues partenaires, il faut avoir construit une relation de confiance avec eux pour pouvoir être capable de discuter, éventuellement de ne pas être d'accord face à la famille et autour de cet enfant. Et cette relation de confiance, elle se construit au fil du temps. Et nous, une des façons qu'on a trouvé de construire cette relation de confiance, c'est de pouvoir réaliser des entretiens conjoints, c'est-à-dire d'être à 2 professionnels avec les enfants. Donc de pouvoir réaliser des binômes, psychologue psychomotricien, psychologue kiné, orthophoniste, etc. Et ce travail clinique, d'être auprès des enfants et auprès des parents, ça nous permet aussi d'être dans un lien de confiance, de mieux nous connaître et de pouvoir, une fois en réunion de coordination, pouvoir partager nos réflexions, nos remarques, et éventuellement de pouvoir dire que on n'a pas tout à fait les mêmes perceptions, mais que c'est toujours au service de l'enfant et de sa famille. L'idée aussi dans ces synthèses, c'est de ne surtout pas relire nos bilans, mais de plus se projeter dans des projets de vie, des projets d'avenir pour l'enfant et pour sa famille. Alors, après après à peu près 10 ans d'expérience, c'est une réflexion qui est en perpétuel remaniement. On ne peut pas dire que ça y est, tout est ok, c'est génial, les réunions avec les parents, ça se construit toujours, ça se réajuste toujours. On donne des questionnaires de satisfaction aux parents pour avoir des retours sur eux aussi, comment ils vivent ce temps de coordination. Souvent, les retours qu'on a, c'est qu'il y a trop de professionnels pendant les réunions de synthèse. Il y a trop d'avis, il y a trop d'objectifs. C'est souvent du trop qu'on a en critique, où ça va trop lentement, où ça va trop vite, c'est trop tôt. Il y a toujours cette idée aussi de tempo, de trouver le bon tempo avec les parents. On a proposé des séances de rééducation auprès d'une orthophoniste, mais en fait c'est trop tôt, les parents sont pas prêts, ou ça va pas aller dans l'organisation familiale. Donc il y a encore toute cette réflexion qui est en perpétuel réajustement entre les professionnels, avec les parents et aussi du côté des enfants. Tous les 2 ans, on organise également du côté du CAMS du Doubs et de l'aire urbaine des journées d'études. Et à chaque fois, on sollicite les parents, leurs témoignages pour nous aider à progresser, pour nous aider à nous réajuster à leurs besoins. Alors en fait, les parents, ils ont eu tous les écrits des professionnels à un temps à une rencontre avec le médecin juste avant ce temps de coordination.
Il y a une consultation médicale juste avant le temps de coordination. Et au cours de cette consultation médicale, le médecin, pédiatre, neuropédiatre, pédopsychiatre, en fonction du parcours de l'enfant, remet tous les écrits des professionnels. Donc les parents repartent avec les écrits. Ils ont déjà, avant le temps de coordination, eu le temps de lire les écrits et de voir les besoins de l'enfant. Donc du coup, ça, c'est un peu ce que un peu ce qu'il y a de commun avec le RAP. Il y a déjà ce temps de préparation finalement du côté des parents pour ce temps de coordination. Et du coup, le temps de coordination est un lieu d'échange autour des besoins de l'enfant, et c'est pas un lieu où on vient donner le bilan de l'enfant, où on vient lire nos bilans, etc. C'est déjà un temps d'échange où on pense à l'après. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on passe le relais à une autre structure? Voilà. Il y a une première consultation avant admission. Effectivement, on a une consultation à l'admission qui peut se transformer en consultation ponctuelle parce que effectivement l'enfant n'a pas, ne relève pas forcément du CAMS. Et puis on a une consultation en amont des synthèses parce que s'il y a une annonce diagnostique à faire, elle se fait là finalement. Elle ne se fait pas pendant la synthèse. Okay. Voilà. Et nous on ne remet pas les bilans avant. Parce que la crainte, c'est que le parent lise les cris de façon brute, j'ai envie de dire, même si, encore une fois, tout au long des séances, on lui parle du développement de son enfant. La synthèse n'est jamais une surprise. Mais on ne donne pas les écrits parce qu'on peut les interpréter un petit peu... ça peut être biaisé, voilà. On les donne après, quand on a véritablement tout expliqué, et on fait la post-synthèse pour valider ce que le parent a compris de l'écrit. Alors pour rentrer dans des détails, parce que le temps de présentation, j'ai fait vraiment la manière la plus efficace pour rentrer un peu dans les détails. Mais c'est une organisation évidemment qui nous est propre, qui peut pas qui peut pas être transposable. Nous, c'est notre expérience, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc avant la deuxième consultation médicale, on a nos réunions d'équipe. Parce que évidemment on parle aussi entre professionnels, donc on a nos réunions d'équipe où là on va déjà aussi préparer un peu cette consultation médicale, c'est-à-dire dire nous a priori les parents il nous semble qu'ils en sont à cette étape-là. On a déjà parlé avec eux d'un diagnostic. Oui, j'ai déjà évoqué la MDPH avec eux. On a déjà parlé d'orientation. Ou pas du tout. On n'a parlé pas du tout de ça parce que il nous semble que les parents n'en sont pas encore là. Donc on prépare déjà cette consulte médicale. Et c'est vrai que nos médecins ont un gros boulot pendant ces consultations. Alors parfois, on est aussi en appui. Il y a un professionnel de l'équipe qui est en appui. Pour faciliter aussi. Et quand il y a des bilans avec où il a été repéré un retard de développement, si on a un bilan neuropsy avec un QD ou un QI avec un gros retard, le médecin prend le temps de relire l'écrit avec les parents pour voir s'ils ont compris, ou en tout cas ce qu'ils en comprennent. D'accord ? Okay. Donc c'est un petit peu préparé. Et du coup, le temps de coordination, les parents ont un petit peu déjà appréhendé cet écrit et ont déjà un petit peu pu échanger avec le médecin. Mais du coup, ça demande effectivement un temps de présence du médecin qui est important. Donc nous, voilà. Et quelle durée les médecins en moyenne donnent à ce temps-là de préparation? La consultation avec les parents, oui, avec de restitution des bilans, tout ça. C'est minimum 1 heure. Oui, d'accord, ok. Minimum. Nous aussi. Oui, nous aussi. Parfois, ça déborde. Ça. Et c'est anticipable 3 mois avant, en fait, finalement, quand on les rencontre. Oui. On l'anticipe parce que oui, ça fait un planning. On l'anticipe aussi pour les parents, parce que les parents, il faut aussi qu'ils puissent se dégager 1 heure de temps pour la consulte et pour le temps de coordination. Okay. C'est ça. Alors, ça dépend des parcours des enfants, mais généralement, c'est environ entre 4 et 6 mois. 4 minimum, 6 mois maximum. Nous, ça peut être un petit peu au-delà pour des enfants plus grands, oui. Plus petits. Après, pour les enfants qui sont en suivi en accompagnement, là, c'est tous les ans. Là, je vous parle des bilans.
Alors, je m'excuse, j'ai aussi oublié de dire quelque chose qui est assez important. C'est qu'en fait, on avait commencé nos réunions de coordination avec les référents de l'enfant qui étaient présents. Et puis, on s'est aperçu aussi que c'était compliqué d'être un peu dans l'annonce d'un diagnostic, de revoir la famille après, enfin, d'avoir tous les rôles comme ça qui nous étaient attribués. Donc, depuis environ on va dire à peu près 5 ans, on a un animateur de réunion de coordination. On essaie de prendre un professionnel qui connaît pas forcément l'enfant, qui connaît pas forcément la famille, qui en a entendu parler en réunion d'équipe, et qui va animer cette synthèse. Ce qui permet à chacun de garder vraiment sa place, sa spécificité. Et c'est l'animateur qui va parler un peu aussi des aspects administratifs, de ce qui existe au niveau du paysage des soins, de rééducation dans le département. Parce que souvent, ça c'est quelque chose qui est pas simple. Le retour des professionnels, c'était mais alors comment moi je parle de la MDPH aux parents? Comment je présente un DAM? C'est quoi la différence entre un CMPP et un CGI? Je vais pas être à l'aise pour en parler aux parents. Donc ça, c'est la fonction de l'animateur qui va donner aussi un peu toutes les infos qui existent, tant sur un plan administratif qu'au niveau des soins qui existent dans le département. Donc ça, c'est un gros boulot aussi pour l'animateur, d'avoir des informations assez précises sur les différentes possibilités auxquelles ont accès les parents. Alors dans les Vosges, cette fonction-là, elle est dévolue au chef de service qui anime donc la synthèse conjointement avec le médecin. Le référent professionnel, à quel moment il arrive, il intervient et comment vous décidez qui sera référent du projet, du parcours? Dans les Vosges, on parle d'un coordinateur de dossier. On a établi une procédure par rapport à ça. Le coordinateur, en fait, il est choisi, j'allais dire, enfin, il se choisit en fonction de la problématique de l'enfant. Si lors du rendez-vous lors de la présentation du profil de l'enfant, il s'avère que ce profil-là est plutôt moteur, plutôt intellectuel, etc. Bon, on aura la psychomotricienne, on aura la psychologue. Si c'est plus éducatif, on aura l'éducatrice. Voilà, il est choisi comme ça. Enfin, il est choisi. Oui, il est choisi comme ça. Et ses missions consistent vraiment à suivre le parcours de l'enfant, de son entrée au CAMS à sa sortie, et puis de contacter les professionnels libéraux qui concourent à la situation, l'école, si l'enfant est scolarisé. Enfin voilà, il a vraiment cette mission-là d'être le fil conducteur du dossier, de la situation de l'enfant, du parcours de l'enfant. Voilà, à vérifier que pour la synthèse, tous les dossiers, tous les bilans sont bien dans le dossier de l'enfant. Enfin voilà, il y a vraiment, chez nous, c'est très cadré ça. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, alors pareil, quand c'est possible, souvent on propose l'entretien d'admission conjoint. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui accueille la famille, l'enfant, et un professionnel. Alors souvent c'est un peu le hasard du calendrier, c'est le professionnel qui est disponible à ce moment-là dans son planning. Donc ça peut être le psychomotricien, le kiné, l'ortho, la psychologue, etc., etc. Et du coup, ce professionnel qui a accueilli les parents et l'enfant, généralement la logique veut que ce soit lui qui devienne référent de la situation. D'accord. Et c'est hyper intéressant parce que cet entretien d'admission, il est quand même souvent très intense, et il y a un partage comme ça très très fort et avec l'enfant et avec la famille, et le référent devient le fil rouge du parcours de l'enfant. Et bien sûr, le référent est là à la réunion de coordination. Nous, on a beaucoup d'enfants qui sont suivis par des libéraux qui ont une grosse partie de leur prise en charge. Comment vous les faites participer à cette réunion de coordination ? Nous, on les contacte régulièrement durant le parcours, durant la période, qu'elle soit d'observation ou d'accompagnement de l'enfant. On les contacte, alors si c'est des orthophonistes, c'est notre orthophoniste, c'est entre homologues, et puis on les invite par courrier, tout simplement à la synthèse de l'enfant. Aujourd'hui, depuis le Covid, on propose 2 modalités qui sont soit le présentiel, soit la visio. Comme ça permet aussi aux professionnels libéraux de ne pas perdre, entre guillemets, du temps dans les déplacements quand ils habitent loin du site du CAMS. Dans les réunions de coordination, est-ce que vous invitez les 2 parents? Quid aussi des parents divorcés? Comment, auquel cas, vous faites le lien entre le père et la mère? Pour les parents séparés,
Évidemment, les parents sont informés, sont sollicités, invités à participer. Pour les temps de synthèse, soit les parents sont d'accord pour être les deux présents pendant ce temps de synthèse. Si c'est pas possible, eh ben on essaie de proposer 2 temps de synthèse. Alors là, ça devient très compliqué au niveau des plannings. Donc souvent, il y a un parent qui est identifié et puis l'autre parent, on lui fait un retour un peu de ce qui s'est dit. Mais c'est pas du tout satisfaisant, je suis d'accord avec vous. Mais là, effectivement, on essaie de faire au mieux, de coordonner à chaque fois. Pour l'instant, ce qu'on fait dans le Doubs, c'est que les parents biologiques ne sont pas invités au temps de coordination. Ils sont informés, évidemment, pendant tout le parcours de l'enfant. Il y a des rendez-vous ou des temps téléphoniques en fonction de chaque situation qui sont proposés aux parents. Et en fait, on les invite pour un deuxième temps post-réunion de coordination où on les informe de ce qui s'est dit et où on leur demande leur accord par rapport à la décision qui est préconisée. Alors la famille d'accueil, c'est en cours. Jusqu'à maintenant, les familles d'accueil n'étaient pas invitées. Et là, il y a un travail, nous, avec le PEC qui est fait sur le Doubs et où, là, les familles d'accueil, ça commence, sont invités au temps de synthèse. Dans les Vosges, on a, par rapport à l'ASE, alors d'emblée, quand on sait qu'un enfant est suivi par la protection de l'enfance, on envoie directement une fiche, ce qu'on appelle une fiche de liaison ASE-CAMS, déjà qui nous permet de recueillir quels sont les droits des parents pour ne pas faire de bêtises. Et les parents sont invités systématiquement à tous les rendez-vous qui concernent l'enfant. Alors après, s'ils ne viennent pas, ils n'ont pas accès aux écrits, parce qu'on ne peut pas donner un écrit sans avoir expliqué les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé pour l'enfant. Mais en tout cas, ils sont invités systématiquement à tout dès lors que les droits le permettent. On est d'accord. Mais je ne comprenais pas pourquoi vous n'invitiez pas les parents dont un enfant est placé et dont pourtant ils ont gardé l'autorité parentale. Il y a un peu le même système, c'est-à-dire que les parents, à l'admission de l'enfant, sont conviés, et pour l'instant, on fait encore les réunions de coordination qu'avec les services de placement, et on fait un deuxième temps où là les parents biologiques ne sont pas invités, et on fait un deuxième temps de retour après aux parents biologiques qui ont encore l'autorité. J'avais pas entendu que les services de placement étaient là quand même. Oui, bien sûr, oui. Ça manquait. Ouais. Voilà. Jusqu'à maintenant, les familles d'accueil n'étaient pas invitées. Il y avait juste leur service de tutelle qui était présente. Mais maintenant, depuis plusieurs années, on travaille ça parce que les familles d'accueil nous sollicitent et puis on trouve aussi, puisque nous on fait tous les rendez-vous avec les familles d'accueil. Donc voilà, nous aussi on trouvait qu'il y avait une espèce de rupture, puis une espèce d'incohérence entre leur investissement et tout le travail qu'on avait pu faire avec eux, et puis le fait qu'ils n'étaient pas présents. Donc là, ça y est, ce travail a été mené conjointement avec les services de placement, et ça y est, les familles d'accueil sont aujourd'hui invitées au temps de coordination.